Aujourd'hui, tu vas savoir quel insecte peut te tuer. Personne ne s'attendait à cette intro. Attends, c'est Rayton, j'espère que vous allez bien les potes, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Là, on va pas aller bien. Mais justement, on va faire tout l'inverse. Si vous avez pas peur des insectes, après cette vidéo, vous n'aurez pas peur des insectes. Vous serez terrorisé. C'est encore pire. En fait, tout à l'heure, j'étais en cours, et comme d'habitude, mes meilleures idées de vidéos, je les ai en cours. Me demandez pas pourquoi, c'est pour ça que je vais à l'école. Faire une vidéo spéciale sur les insectes les plus dangereux du monde. Ceux que quand tu les croises, tu as peur. Genre, t'entends leur bruit, tu fuis. On va pas se mentir, les insectes, c'est pas forcément les personnes qu'on aime le plus, tu vois, qu'on invite à nos soirées et tout. Pas trop, en fait. Je te plante le décor. Imagine, t'es en été, ça sent le vécu. T'es avec ta copine, t'es chez toi, t'ouvres un peu les fenêtres parce qu'il fait chaud, et qu'il va faire encore plus chaud, tu vois ce que je veux dire, t'as capté? Ça sent toujours le vécu. Et du coup, il y a un insecte qui rentre, et qui pendant ce que vous faisiez avec votre copine, ou votre copain, et bah l'insecte, il vous défonce la bite. Oui, ça sent le vécu aussi, parce que ça m'est arrivé. L'insecte, à ce moment-là, t'as envie de l'étriper, t'as envie de lui faire bouffer ses morts, normal, tu vois. Et le problème, c'est qu'un insecte, ça vole. Et que au pire, si tu le frappes, il va te mordre encore plus fort, c'est des malades. C'est la rue chez les insectes, ils ont pas le temps. Après cette expérience traumatisante, je suis prêt à vous refaire une vidéo spéciale insecte, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc si le concept vous plaît, n'hésitez pas à déchirer la barre des pouces bleus. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche, on est de plus en plus nombreux, et merci beaucoup à ceux qui rejoignent la communauté. Imaginez la chaîne, c'est un navire, et chaque personne qui rentre dans la chaîne, qui s'abonne, c'est un membre de l'équipage, et bah l'équipage, il est assez grand, donc il nous faut un plus grand bateau d'ailleurs. Mais du coup aujourd'hui pour votre survie, on va découvrir quels sont les 10 insectes les plus dangereux, là où t'as peur, tu vois. Bien évidemment le café. Top 10 des insectes les plus meurtriers au monde. Alors déjà, t'as mis meurtrier, on est déjà chaud. On veut savoir, tu vois, on veut savoir. Les criquets. Attends, mais les criquets, gros, j'en ai vu plein dans ma vie, et honnêtement, ils m'ont rien fait. Les criquets, c'est les bons. Ils font un peu de bruit, mais c'est les bons. Bien qu'ils ne tuent pas directement les humains, la dévastation qu'une invasion de criquets peut causer a déjà été responsable à la dévastation des cultures et de la famine consécutive de millions de personnes dans l'histoire. Ah ouais, donc les criquets, c'est les mecs qui font ça en soum-soum, mais en vrai, ils nous défoncent tous. Ok, pourquoi pas, je savais pas. En 1974, dans les grandes plaines américaines, et plus récemment dans les infestations au Niger, les sauterelles mangeront tout. Honnêtement, je m'y attendais pas trop pour les sauterelles. Les mouches-bots, alors attendez, c'est un forum anglais, hein, donc les mouches-bots, c'est quoi? Parce que, ah oui, du coup, c'est classé, les gars. Donc là, en fait, on va aller du moins meurtrier au plus meurtrier. Mais ils sont toujours chauds, tu vois. Ah si, c'est les botflies. Ok. Donc la mouche-bot. Y a-t-il quelque chose de plus dégoûtant que des mouches se développant sous votre peau? Oh putain, c'est bon, ça m'a saoulé. Oh non. Ah, j'aime pas tout ce qui est en rapport avec la peau. Oh. Et se nourrissent ensuite. Ah ouais, donc déjà, ils viennent dans ton corps, et en plus, ils bouffent ton corps. Pas très cool. Tu vas être en vacances au sud de la frontière américaine, au Mexique ou à travers l'Amérique du Sud et les forêts tropicales. Bon, c'est quand même beaucoup de choses quand même, on va pas se mentir, c'est un peu partout. Prenez des précautions et méfiez-vous des maladies susceptibles après votre retour chez vous. Il a été apporté qu'une personne peut entendre ces parasites lorsque l'infestation se situe dans son cou. Donc en gros, ça veut dire que c'est un insecte qui est là, il te bute. Et ça ressemble à ça. Bah attendez, on va regarder une vidéo. J'ai envie de voir à quoi ça ressemble en vidéo. Mais mec, c'est vénère un peu quand même, hein. J'aime pas quand ça passe sous la peau. Oh mec, il y a carrément une vidéo quand il les enlève. Oh putain, j'ai cliqué, je suis un ouf. Ah ouais, mais attends, mais elles doivent pas être confortables du tout. Mec, elles sont super serrées, mais attends, mais... Ah, c'est dégueulasse. Ah, je me retire de pas quitter la vidéo, vraiment. Je reste pour la commu, les gars, pour la commu. What the fuck? En vrai, c'est tout petit. Attends, donc, ok, donc ça va. En vrai, on sait que ça peut s'enlever, c'est un peu dangereux, mais ça va. Les frelons japonais géants. Alors eux, j'ai même pas besoin de savoir ce qu'ils font pour savoir qu'ils vont me défoncer. Mesurant entre 2 et 3 pouces, ce frelon transporte une toxine qui conduit souvent à la paralysie, à l'insuffisance rénale et à la mort. Ok, souvent lente. Ah bon, en plus. Tout comme les moustiques, ce ravageur asiatique est attiré par les humains qui transpirent, boivent de l'alcool et sentent bon. Ah ouais, donc ça veut dire que si t'as mis du parfum, que tu vas boire un coup après le sport, t'es mort, mec, t'es mort. Le gars qui fait son running et qui boit une petite bière, me demandez pas, ça c'est souvent arrivé, tu vois. Et bah lui, il se fait défoncer, mais lui, il est mort, les gars, il est cuit. Alors attendez, par contre, je veux voir ce qu'ils font. À quoi ça ressemble? Mec, le truc s'appelle frelon japonais géant, qu'est-ce que tu veux faire de plus? En vrai, on apprend des choses, hein. Déjà, on sait que les japonais, ils sont chauds. Gros, attends, mais lui, il a fait une vidéo, il se fait piquer par ça. Il l'a capturé, mais mec, what the fuck? What? Mec, on dirait un Pokémon. C'est super beau, on dirait un Pokémon. T'as pas envie d'en avoir chez toi, mais le gars, c'est un dangereux. Attendez, nous on essaie de l'éviter, lui il le cherche, mais y a aucune logique. Ah ouais, il l'a vraiment capturé, mais ce gars, il a pas peur, hein. 32 millions de vues. Y a pas des insectes dans le coin que je me fasse piquer? Non, mais mec, mais lui, c'est un malade. Lui, on peut dire qu'il prend les gens avec des pincettes. Mec, elle est énervée. Mais mec, elle est énorme. Mais sérieusement, on dirait vraiment un Pokémon, y a aucun défaut, on dirait même c'est de la 3D. Mais regardez comment il est content. Mais mec, c'est quoi ces gens? Il va se faire piquer par ça. Vas-y, moi je regarde avec ma tasse de café, moi je suis bien chez moi. Il est en mode renifle mon bras. Mais mec! Ah ok, c'est fait piquer. Non, c'est... Oui, si. Ah mais mec, il va douiller, mais ce gars, il tient pas à la vie, hein. Tout ça pour des vues, hein.
Ça, c'est vraiment un youtubeur passionné. Ah, mais il va pas aller bien, il se fait démonter. Mais le pauvre, je sais pas pourquoi il fait ça. Les abeilles? Le frelon en japonais fait peur. Mais les abeilles? Comment ces adorables petits insectes flous, ramasseurs de pollen et produisant du miel, peuvent-ils être un danger? Les abeilles sont très territoriales et protègent leurs reines et leur vie. C'est un peu un bail chelou, mais pourquoi pas, on juge pas. Avec l'introduction de l'abeille africanisée. Alors moi, j'ai déjà entendu parler des introductions en bourse, mais pas des abeilles. Genre, c'est quoi ce bail? Moi, je suis l'abeille polonaise, désolé. Moi, je suis l'abeille française, je ramène mes baguettes. Genre, mec, c'est quoi ça? Ce trait a été croisé avec l'abeille américaine. Mais en fait, tous les pays ont une abeille, ce qui les rend plus agressives et imprévisibles. Lorsqu'une attaque est imminente, elles accompagnent une armée d'abeilles en colère qui signale à tous les dangers de mort doit être éliminé. Bon, la traduction, elle est nulle, mais en gros, c'est-à-dire qu'ils sont vénères. Les abeilles, en fait, c'est un peu comme les gilets jaunes. Les deux sont jaunes, les deux sont vénères. Lors de la manipulation de la ruche, il est préférable de faire appel à un professionnel. Ah ouais, mais ça c'est sûr, hein. Mais les gars, en vrai, on a tous déjà vu une ruche. On s'est tous dit un jour de la toucher, mais honnêtement, on a personne à les couilles. Parce que quand les abeilles elles sont énervées, t'auras beau ramener les gars les plus musclés que tu veux pour les chauffer, pour les taper. Mec, une abeille s'en fout. T'as beau être un colosse, elle s'en fout. Les moustiques! Mais non. Ah, attendez tout le monde, je montre pas de vidéo quand c'est les abeilles et les moustiques ou des trucs comme ça, parce que ça on les connaît. Comment un si petit ravageur peut être aussi dangereux? Malgré leur taille, ils sont porteurs de maladies particulièrement mortelles. Ok. Et des mesures doivent être prises pour se protéger. Bah mettez un préservatif. On s'est tous fait piquer par un moustique, au moins une fois. Donc tranquille, c'est bon, moi je suis pas mort, je crois pas, attends. Nulle part aux États-Unis n'est à l'abri des moustiques. On les trouve partout, même en Alaska. Et les régions des États-Unis qui sont bien immobiliers, bon, la traduction elle est bof, du premier ordre des moustiques. Mais what the fuck? On dirait que c'est un truc dans Star Wars. Mais les temps chauds augmentent leur fertilité. Donc en gros, dès qu'il fait chaud, eux ils se chauffent. Assurez-vous que votre jardin les accueille pas. Je vis en appartement, je n'ai pas de jardin, je m'en fous. Bon, en gros, ils sont vénères. Les puces! Vous m'avez mis la puce à l'oreille. La vie d'une puce se passe à la recherche d'un chez-soi, où elle peut savourer un repas de sang chaud et sucré. Comme tout le monde quoi, comme les vampires. Ces petits parasites peuvent être trouvés sur les reptiles, les mammifères, les animaux domestiques et même les humains. Au fil des siècles, ce petit ravageur a causé des ravages. Au fil des siècles. Bon, désolé pour la traduction, elle est nulle. La peste noire, le pitus... Le pitus? Sérieusement? Mais en vrai, une puce, c'est énervé, hein. Les gars, les filles, tout le monde, quand on était en CP ou même en primaire, vous vous souvenez des gendarmes? Ils sont passés où? C'est quand la dernière fois que vous avez vu un gendarme? Je ne vois plus de gendarmes. Je vois des gendarmes, les policiers, tu vois. Mais je vois pas de gendarmes. Je sais pas où sont les gendarmes. Embrasser des insectes. Bon, c'est quoi ça? Ok, c'est le 4e pire. Kissing bugs. Ah oui, c'est vraiment littéralement embrasser des insectes. Ça ressemble à quoi? Oh, gros, ça a l'air énervé. Oh, ça a l'air vénère. Ok, c'est parti. Ah, mais il avait le masque. Il avait le masque avant que le masque soit à la mode. Mais ça a l'air vraiment énervé, hein. Ça, par contre, c'est sûr, c'est vraiment un truc de gangster. Bon, par contre, le reste de la vidéo, c'est des gens qui parlent. Oh, putain! Mais ça, c'est des abeilles, hein. Ah, ça ressemble à ça, ok. Donc, les gars, en gros, ça ressemble à ça. Mais clairement, c'est des Pokémon, hein. Les Pokémon sont clairement inspirés de ça. D'ailleurs, premier degré, les Pokémon, à la base, c'était clairement inspiré par des insectes. Satoshi, donc le gars qui a créé les Pokémon, avant, il habitait près d'une rivière avant de déménager à Tokyo quand il devenait plus vieux. Et en gros, il y avait plein d'insectes et lui, il kiffait collectionner les insectes. Et en fait, les premiers Pokémon, la plupart, sont inspirés d'insectes. Et quand on voit ça, on sait pourquoi. Ça fait peur. C'est vénère. T'as envie de les voir se combattre contre d'autres insectes. Et ça fait la taille d'une pièce. Bon, ok, clairement. Mais ça fait quoi par contre? Il s'appelle quand même Kissing Bugs, hein. C'est gentil quand même. Genre embrassement d'insectes. Les punaises du baiser. Comme c'est doux. Une punaise qui donne des bisous. Cependant, le nom est trompeur. Putain, c'est une vidéo de Rayton, c'est du putaclic. C'est en fait un parasite suceur de sang. Bon, tant qu'il suce pas autre chose, ça va. Qui est attiré vers ces sites d'alimentation par la respiration. Donc, si vous respirez par la bouche, vous êtes une cible. Ah, je vais plus respirer du tout, hein. Elles contiennent des maladies mortelles. Bon, ok, normal quoi. Les fourmis de feu. Mais ça, c'est clairement des Pokémon, mec. On va regarder sur YouTube. Ça, par contre, je le sens bien. Mais mec, il en a combien? Attends, ça, les gars, c'est des fourmis de feu, hein. Genre, ça va cracher du feu et tout. Mais il en a combien? Mais il a pas peur, lui, hein. Oh. En vrai, c'est des fourmis normales, hein. Non, mais c'est agressif, hein. Ça se voit. Oh. Mec! Oh, attends, on dirait le truc de Venom. En fait, ça a construit quelque chose. Attends, mais on peut les voir se battre contre quelqu'un. Des fourmis normales contre des fourmis de feu. On va voir ça. Ah ouais, mais elles se font défoncer, les gars, les fourmis, hein. Mec, elles ont des pattes énormes, mais c'est des araignées, en fait. C'est même plus des fourmis. Oh là, les grosses bagarres chez les fourmis. C'est sûr, c'est des guerres de gang, ça. Mais ils sont en train de les exterminer, mais c'est vraiment n'importe quoi. Regardez, il y a des photos en mode genre, on a trouvé une pochette d'album. Mais mec, mais les fourmis de feu, c'est énervé. Je comprends leur nom pour le coup. Les fourmis à balles. Bon, c'est quoi le vrai nom? Ah, c'est vraiment les fourmis à balles. Bon, en fait, les noms sont claqués, mais je vous jure que c'est stylé. C'est une petite fourmi qui a un revolver comme ça. Ces fourmis mesurent entre 1 et 2 pouces de longueur et leur nom est une indication de ce à quoi ressemble la morsure, se faire tirer dessus. Au minimum, la douleur est extrême, donc au minimum le maximum quoi. Conduisant parfois à la paralysie. Est-ce que s'il y a 2 fourmis à balles, est-ce qu'on peut dire que c'est des fourmis à 2 balles?
Cette blague était nulle, désabonnez-vous. Vous savez le gars tout à l'heure qui a fait une vidéo là où il se faisait défoncer par l'abeille. Et bah là il a refait une vidéo, mais sur ça, la deuxième fourmi la plus dangereuse du monde. Ah ouais mais il s'en bat les couilles, mec, c'est quoi ça? What? Oh mec. Mais lui il a pas peur pour sa vie, il s'en fout un peu je crois. Hein. Il s'en fout totalement même. Mais c'est énervé, mec c'est poilu. Rase-toi, rase-toi et camoufle-toi mec, c'est énervé. Regardez, ça c'est, mais c'est grave le cul, bon laisse tomber. Mais le gars il provoque aussi. Ah regardez, t'as vu sa queue qu'elle sort? Retiens ce que j'ai dit. Mais ce mec est un dangereux, il se fait piquer par des fourmis sans absolument aucune raison apparente. Mais regardez sa réaction, ça se voit il est pas bien, mais c'est énervé. Mais ça c'est, oh, les gars mais là on va tous être terrorisés. Hein. Dès qu'on va voir des fourmis on va pas être bien maintenant. Et les gars je suis trop content de cette vidéo parce qu'on découvre plein de trucs. Hein. No joke, on apprend un truc pour notre survie, c'est très important. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, je vous promets on va en refaire. Genre dites-moi juste, je pourrais faire un truc sur les animaux par exemple. Mais les insectes c'est tellement drôle. Les fourmis conductrices. Bon alors là c'est quoi le but? Genre elles ont une Clio, je sais pas, genre... Attends c'est vraiment ça? The Driver Ants, ok. Là on va parler de la fourmi la plus dangereuse du monde. L'insecte le plus dangereux. Lui il te bute. Non, ils ne conduisent pas votre voiture, merci. Ils tirent leur nom parce qu'ils sont constamment en mouvement, à la recherche de nourriture. On dirait qu'on parle d'un titan. On dirait qu'on parle d'Attack on Titan. Le nombre est si énorme qu'ils ont besoin d'une nouvelle ressource de nourriture tous les quelques jours. La plupart des décès associés à ces fourmis sont les chercheurs sur place. Les indigènes au Congo, les Africains. What the fuck? Ok, donc c'est des fourmis qui bouffent tout le monde. Ça ressemble à quoi? T'imagines, vous savez, le gars qui a fait la vidéo à 5 minutes, il est contre les fourmis conductrices, il lui bouffe, tu sais, genre le bras et tout, ils font ok, j'ai perdu un bras, mais les potes, oubliez pas de mettre un pouce bleu. Ce serait trop drôle. Il perd pas le nord, il est à fond. D'ailleurs, t'as mis ton pouce bleu? Si tu l'as déjà mis, mec, t'es BG. Ah, mais ça va me rendre parano. Ah ouais, donc c'est totalement en Afrique en fait. Mais lui, ça se voit, il est si serein. What? Oh mais ça se voit que ça défonce. Regardez comment elles sont en mouvement tout ensemble. Ouais, en vrai, imagine t'es une fourmi claustrophobe. Comment t'es mal? Parce que t'es tout le temps avec des gens. Regardez, on dirait une petite boule. Bah c'est une petite boule mais de fourmis mentes. Mais attends, on peut pas les voir genre en mode elles attaquent, tu vois? Non, ça existe pas. En même temps, ça aurait été dangereux, je pense. En fait, elles forment qu'un seul corps. C'est pour ça qu'elles sont grave puissantes. En fait, individuelles, on les démonte. Mais par contre, à plusieurs, on a chaud. C'est un peu comme quand tu te chauffes pour aller te taper. Bon, moi, ça m'est jamais arrivé, je me suis jamais battu. En vrai, on a plus la confiance quand on est avec des gens que quand on est tout seul. Ce qui est comme normal. Mais elles ont trop la confiance du coup. Faut les refroidir. Le gars, il lui a jeté de l'eau dessus. La cru, ça allait enlever leur pouvoir de meurtre. Regardez, il y en a carrément une sur une autre. Ça a aucun sens. Si vous avez kiffé et que vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, là, on découvre des choses. N'hésitez pas à déchirer d'avoir des pouces bleus, à t'abonner et à activer la cloche pour rejoindre la communauté et pour suivre la suite des vidéos. Si vous avez du temps et que vous êtes des gens super gentils, vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter. Tout est dans la description ou au pire, vous tapez Rayton sur Instagram. J'ai aussi un compte Twitch. Bon, bref, en fait, je suis partout, juste pas sur Snap. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un moment. Passez tous une très très bonne journée et ciao!